Bonjour, bonsoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse pour ce moment merveilleux dans sa présence. Donc, on est là pour notre partage biblique, c'est-à-dire les temps de partage. Pour des gens qui nous suivent de loin, ils peuvent poser des questions, même des gens qui vont regarder. Après, vous pouvez toujours écrire vos questions sous forme de commentaires, on va y répondre. En tout cas, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Nous allons nous disposer, nous allons prier pour demander l'assistance de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui nous édite, qu'il n'y a que Dieu qui nous parle, il n'y a que Dieu qui peut vraiment sonder nos cœurs et nous montrer le vrai chemin. Éternel notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci Seigneur parce que à travers ces moments, nous voulons t'écouter. À travers ces moments, nous voulons recevoir de toi la vie. À travers ces moments, nous voulons recevoir de toi ce que nos cœurs ont besoin parce que nos cœurs ne peuvent se rassasier que de toi. C'est pourquoi nous te demandons, ô Dieu, de nous assister. C'est pourquoi nous te demandons, ô Dieu, de nous parler, de parler à chacun de nous d'une manière personnalisée. Parce que si nous sommes là, c'est pour t'écouter. Si nous sommes là, c'est pour recevoir de toi la vie. Si nous sommes là, c'est pour toi. Merci, notre Dieu. Merci, notre roi. Merci, le puissant de Jacob. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, notre partage d'aujourd'hui aura comme thème, comme on a écrit, la parole de Dieu, rien ne restera sans effet. Donc, tout ce que Dieu a dit dans sa parole, cela s'accomplira. Parce que quand on voit la Bible, qui est la parole de Dieu par excellence, il y a beaucoup de prophéties dans la Bible. Il y a beaucoup de choses, de belles paroles, comme Josué a dit. Il y a beaucoup de belles paroles, beaucoup de prophéties que l'Éternel a prononcées dans la Bible. Et beaucoup sont déjà accomplis. Et d'autres sont en train de s'accomplir. Et d'autres s'accomplira. Donc c'est très important, mes bien-aimés, de comprendre que tout ce que la Bible dit, cela s'accomplira, que personne ne se trompe. Donc le but de ces messages, ou bien le but de ces partages, parce que c'est un partage, c'est-à-dire les gens peuvent parler, peuvent poser des questions. Le but de ces partages, c'est vraiment pour nous aider à prendre conscience que tout ce que le Seigneur a dit, cela s'accomplira. Et dans toute sa parole, il y a des paroles qui vont s'accomplir qui est pour une catégorie de personnes bien déterminées, pour une catégorie de personnes bien identifiées. Alors, nous, étant des enfants de Dieu, nous étant des personnes qui aiment Dieu, il y a des catégories de personnes que nous devons tout faire pour ne pas s'identifier à cette catégorie-là. Ça, c'est notre responsabilité. Il y a des catégories, des prophéties que nous devons tout faire pour que nous ne soyons pas dedans. Parce que c'est le jugement de Dieu. Ça, c'est notre responsabilité. Donc, le but vraiment de ce partage, c'est pour nous aider aussi à prendre nos responsabilités à main. C'est-à-dire, nous sommes responsables de notre destinée spirituelle. Chacun de nous est responsable. Donc, à travers ce partage, on va comprendre que chacun de nous est responsable de sa destinée spirituelle. Personne ne va rendre compte à la place de quelqu'un. Non, même si tu es marié, devant Dieu, vous serez deux personnes différentes. Même si vous êtes en famille, vous priez en famille, vous faites tout en famille, devant Dieu, chacun sera responsable d'une manière personnelle. Donc, c'est important de comprendre qu'il y a certaines catégories de prophéties, il y a certaines catégories de paroles. Nous devons tout faire pour ne pas s'identifier
à cette catégorie-là. Ça, c'est notre responsabilité. Donc, pour comprendre que la parole de Dieu restera sans effet, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Josué, Josué 23, Josué après la mort de Moïse, Josué qui a pris Josué 23, verset 14. Josué 23, verset 14, je vais le lire. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Ça, c'est Josué après sa mort. Il a dit aux enfants d'Israël, moi, je vais mourir. Mais retenez bien, tout ce que l'Éternel a prononcé sur vous, rien n'est resté sans effet. De toutes les bonnes paroles que Dieu a prononcées, rien n'est resté sans effet. Même si, à un moment, Josué semblait oublier, c'est Dieu qui a rappelé à Josué, il est temps de faire le partage, parce que Dieu avait promis la terre promise. Donc, Israël devait partager. Donc, ce passage nous montre d'une manière claire que tout ce que Dieu a dit dans sa parole, cela s'accomplira. Il n'y en a aucune parole qui restera sans effet. Toute la parole de Dieu s'accomplira. Parce que toute la parole de Dieu s'accomplira, donc il y a des paroles qui vont s'accomplir, comme je dis, pour des catégories de personnes bien précises. Il y a des catégories que nous devons tout faire pour ne pas s'identifier, parce que c'est le jugement de Dieu. Il y a des catégories que nous devons tout faire pour s'identifier, parce que c'est la grâce de Dieu, c'est la bonté de Dieu qui va se manifester. Nous sommes libres d'adhérer à l'une ou à l'autre des catégories. Il n'y a pas de neutralité. Dans le Seigneur, il n'y a pas de neutralité. Il y a la neutralité dans le monde, mais dans le Seigneur, soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Soit tu es 100% avec Dieu, ou bien 100% avec le diable. Dieu n'a pas de 40%, Dieu n'a pas de 50%, Dieu n'a pas de 99%. Ou bien tu es 100% à Dieu, ou bien tu es 100% à Satan. Donc, parmi toutes les belles paroles, il y a des catégories qui seront là, à chacun de nous de faire son choix, à chacun de nous de prendre ses responsabilités à main. Donc, j'ai répertorié 4 catégories. Parmi les 4 catégories, il y a 3 catégories que nous devons tout faire pour ne pas s'identifier à cette catégorie-là. Ça, c'est la responsabilité de chacun de nous. Donc, parmi les catégories, la première catégorie, on trouve la génération des temps de Noé. On peut prendre le livre, si les frères peuvent nous lire, dans le livre de Matthieu 24. Matthieu 24, je dis que oui. Matthieu 24, à partir du verset 37. Je vais aller jusqu'à 40, tu vas voir. Dans Matthieu 24. Matthieu 24, à partir du verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans le jour qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants,
jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne s'y doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Des deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-les bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne laissera pas percer sa maison. Donc ici, le Seigneur nous dit, ce qui arrivera au temps de Noé, c'est ce qui arrivera. Parce que le Seigneur a dit, c'est que cela s'accomplira. Alors, le Seigneur nous a donné les détails. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Si nous connaissons l'histoire de Noé, la Bible dit Noé était le prédicateur de la justice, c'est-à-dire le prédicateur de la parole de Dieu. Donc on suppose que Noé a prêché la parole de Dieu, Noé a enseigné, Noé a appelé sa génération à la repentance. Mais la Bible nous montre que les gens n'ont pas fait attention. Donc la génération de Noé est caractérisée d'abord par la distraction. Les gens étaient distraits par les choses du monde. Dieu n'est pas contre le mariage. Dieu n'est pas contre la famille. Dieu n'est pas contre le travail. Dieu n'est pas contre que les frères bâtissent leur maison. Dieu n'est pas contre ça. Mais c'est que Dieu est contre. Si ces choses prennent la première place, si ces choses remplacent Dieu et que Dieu est jeté à côté, comme dans la génération de Noé, c'est là qu'on entre dans la distraction. Et la Bible nous avertit. Donc, étant des enfants de Dieu, nous devons tout faire pour sortir de la distraction. Aujourd'hui, avec la crise de Corona, aujourd'hui, je vois comment beaucoup de personnes entrent dans la distraction. Les gens ne veulent plus prier, il y a raison Corona. Mais les mêmes personnes, ils sont dans des fêtes, les mêmes personnes, ils sont dans des réunions, mais pour Dieu, ça devient Corona. Pour la prière, ça devient Corona. Mais pour autre chose, on parle là, il n'y a pas Corona. C'est ça la distraction. C'est-à-dire, Satan est en train de réussir l'un de ses plans de Corona, c'est-à-dire de nous distraire, c'est-à-dire on va se lancer dans les choses du monde, on va se lancer à fond dans la recherche de l'argent, dans la recherche de mariage, dans la recherche de toutes ces choses, et on va oublier Dieu. Donc là, on s'identifie à la génération de Noé. Mais bien aimés, nous ne devons pas nous identifier à la génération de distraction, non. C'est la distraction. On oublie Dieu. On oublie l'essentiel. On va maintenant privilégier les choses du monde. Dieu n'est pas contre le travail. Dieu n'est pas contre le repos. Mais Dieu est contre si cela prend la première place. Comme à l'époque de Noé. Ils n'ont pas écouté Noé. Ils n'ont pas écouté les avertissements de Noé. Ils disaient, oh, le vieux là, il déconne. Est-ce que le vieux là n'est pas ivre? Comment on peut construire un bateau en pleine ville comme ça? Est-ce que le vieux là est normal? Mais c'est ce qu'on dit maintenant. Oh, je n'ai plus le temps. Oh, maintenant c'est Corona. Oh, maintenant c'est la crise. Oh, c'est les travailleurs. Tout ça. Ça nous identifie à la génération de Noé. Et quelle a été la conséquence de cette génération? À l'improviste, la pluie a commencé et ils étaient tous morts. Aujourd'hui, ce n'est pas la mort physique, mais c'est la mort spirituelle. La distraction aujourd'hui va te ramener à la mort spirituelle, c'est-à-dire tu seras séparé de Dieu. Tu vas aller en enfer. Alors Dieu ne veut pas que tu sois en enfer. C'est pourquoi il t'avertit aujourd'hui.
C'est pas pour rien que Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir à la croix pour nous. Pourquoi le Seigneur est venu? Pour nous bloquer le chemin de l'enfer. Mais c'est à nous de prendre garde. Nous devons quitter la distraction. Nous devons placer Dieu au centre de notre vie. Nous devons placer Dieu à la première place. L'intimité avec Dieu n'est pas incompatible avec le travail, non? L'intimité avec Dieu n'est pas incompatible avec les autres activités quotidiennes, non. Parce que la Bible nous dit, il y a un temps pour toutes choses. Et dans tout ça, nous devons d'abord privilégier la place de Dieu, la distraction. Nous ne sommes pas obligés de s'identifier, mais bien aimés. C'est important. Même si tout le monde est dans la distraction, nous pouvons faire la différence. C'est possible. Oui, c'est possible de faire la différence. Nous allons voir un cas dans la Bible où tout le monde était dans la distraction, mais un peuple, une tribu, une famille a fait la différence. Prenons nos Bibles, notre frère va nous lire, c'est dans le livre de Jérémie, Jérémie 35, versets 1 à 8. Les Récabites, retenons ça, les Récabites, c'est une famille qui s'est distinguée parmi le peuple qui était dans la désobéissance, dans la distraction, et se sont distingués. Parce qu'une famille s'est distinguée dans un milieu de la distraction, de la désobéissance, toi et moi, on a aussi la responsabilité de se distinguer. Oui, c'est possible que nous soyons différents des autres. Écoutons la parole de Dieu, Jérémie 35, de 1 à 8. Jérémie 35, de 1 à 8. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison de Récabite, et parle-leur. Tu le conduiras à la maison de l'Éternel, dans une de chambres, et tu leur offriras du vin à boire. J'ai pris Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils, et toute la maison de Récabite. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre de fils de Anna, fils de Jidalia, homme de Dieu, près de la chambre de chef, au-dessus de la chambre de Mazéja, fils de Shaloum, garde du seuil. Je mis devant le fils de la maison de Récabite de coupes pleines de vin et de calices. Je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune sémence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils, nos filles. Oui, donc toujours dans ce chapitre-là, tu peux lire maintenant, donc à partir du verset 17 et 19, toujours Jérémie 35, 17 et 19. 17 à 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je veux faire venir sur Juda, sur tous les habitants de Jérusalem, tout le malheur que j'ai annoncé sur eux, parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Et Jérémie dit à la maison de Récabite, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit. À cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le
des armées, le Dieu d'Israël. Jonadab, fils de Rekab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Amen. Donc, la parole de Dieu est claire. Dans la famille des enfants d'Israël, il y a une partie de la famille a dit non. Nous, notre grand-père a dit ceci, nous allons l'obéir. Même si toutes les générations. Parce que Dieu avait demandé à Jérémie d'aller faire boire le vin à son peuple. C'était le vin du jugement. Parce que le peuple était dans la désobéissance. Mais on a vu une famille se distinguer. La famille a refusé le jugement. Parce que la famille avait tenu ferme. La famille était obéissante. Donc, mes bien-aimés, personne n'aura raison devant Dieu, dit que non, c'était le temps, c'était notre génération, c'était l'environnement, c'était le Maroc, Kinshasa, Abidjan, c'est comme ça, c'était le temps. Non! Les Récabites étaient aussi vivant aussi au milieu d'une génération perdue des enfants d'Israël, mais eux, ils ont tenu ferme. Ils ont refusé de s'identifier à toute la population. Ils ont gardé leur identité. C'est ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas pour rien, le Seigneur a dit. Ça sera comme le temps de Noé. C'est pour nous avertir que si nous nous identifions à la génération de Noé, nous serons surpris. Il y aura l'enlèvement qui va rester. Et toi et moi, si nous prions, toi et moi, si nous disons que nous sommes chrétiens, c'est pour être enlevés. Ça sera triste le jour d'enlèvement, moi je reste, ou bien toi tu restes. Non, c'est de notre responsabilité de ne plus s'identifier à la génération présente. C'est important. On se souvient encore de l'histoire d'Élie. Élie a dit, il est resté seul. Dieu a dit, non, je me suis réservé 7000 personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Même si c'était la mode à l'époque, même si c'était quelque chose que tout le monde aimait adorer Baal, mais il y a une génération qui a dit, non, Dieu veut que toi et moi, nous soyons de cette génération. Au milieu de cette génération perdue, au milieu de la distraction, nous devons nous distinguer. Ça, c'est ta responsabilité. Ça, c'est ma responsabilité de se distinguer, de ne pas s'identifier à la génération de Noé. C'est à toi de faire un choix. C'est à toi. Vous savez, toujours à l'époque de Josué, Dieu avait créé des villes. Dieu appelait ça des villes refuges. Allez méditer les livres de Josué, vous allez voir. Des villes refuges, quel était son rôle? Si tu commets des crimes dans une ville et que les gens te poursuivent pour te tuer, une fois que tu te réfugies dans ces villes refuges, tu auras la vie sauve, tu vas rester jusqu'à un temps et puis tu pourras retourner. Maintenant, une fois que tu as mis tes pieds là-bas, tu seras protégé. Donc, la ville refuge est là, mais tu dois courir pour entrer. Bien que la ville refuge soit là, c'était la responsabilité des criminels, c'était la responsabilité des rebelles d'y entrer pour avoir la vie sauve. C'est comme nous aujourd'hui, Jérusalem. C'est comme nous aujourd'hui. C'est notre responsabilité, mes bien-aimés. Donc, avant de passer à l'autre génération, est-ce qu'il y a des questions? Ok, bon, une question. Voilà. Sachant bien sûr que Dieu ne tente personne et ne peut être tenté par personne, comment expliquer cette mise à l'épreuve, on peut dire, où Dieu envoie Jérémie partir chez la famille de Récabites et leur ramener dans une des chambres de l'Éternel pour leur donner du vin. Ça ressemble à une tentation, ça ressemble à une mise à l'épreuve. Comment expliquer cela? Non, ce n'est pas une tentation parce que Dieu n'est une personne.
Mais c'était une recommandation de Dieu pour faire boire le vin du jugement. C'est-à-dire le vin de la désobéissance. Donc, pour voir si les gens étaient obéissants. Dieu nous éprouve pour voir si nous sommes obéissants ou pas. Donc, c'était une épreuve. Oui, Dieu ne nous tente pas, mais Dieu nous éprouve. Donc, même au milieu de cette génération, il y a le preuve. On est entouré des amis qui font la fête chaque jour, qui font beaucoup de choses chaque jour. Mais nous devons nous retenir, nous maîtriser. C'est le preuve, oui, c'est le preuve. C'est le preuve de notre génération, c'était leur preuve. Donc, ils devaient prouver réellement qu'ils étaient vraiment attachés à l'ordre de leur famille. Et ils ont prouvé cela que non, nous sommes attachés à l'ordre de notre famille. Nous aussi, nous sommes une famille de Jésus. Donc, nous devons montrer que Jésus est notre Seigneur, qu'il est mort pour nous. Nous devons le montrer. La tentation sera là. Mais nous devons dire non pour ne pas s'identifier. C'est comme on dit souvent dans le monde. Si un fou se déshabille, toi aussi tu te déshabilles, on va vous considérer, vous deux, vous êtes des fous. Donc, si cette génération est folle dans la distraction, nous ne devons pas être dedans. Parce qu'il y a une famille qui s'est distinguée. Parce qu'il y a une famille qui s'est distinguée au milieu de rebelles, nous aussi, on a la responsabilité de ce. Il y a encore une autre responsabilité qui est à côté aussi, parce que là, c'était une famille. Donc, étant des pères de famille, étant des futurs pères de famille, nous devons aussi éduquer nos enfants une bonne éducation. Ça pourra leur aider. On voit là l'éducation de leur père les ont épargné les jugements de Dieu. C'est important. Donc, c'était le preuve, oui. C'était une preuve, oui. Mais ils ont passé les tests avec succès. Ils ont dit non. Donc, ils ont montré à Dieu l'attachement à l'obéissance, l'attachement à la parole. Donc, aujourd'hui, nous devons être les récabites. Donc, Frédéric, tu dois être récabite. Moi, nous devons être des récabites. Ça peut être différent de notre génération. Est-ce qu'il y a encore d'autres? Et comment on peut mettre cela, parce que cette épreuve, on va dire, ça donne cet aspect, bien ça dépend un petit peu ce qui se passe j'essaie de parler en général dans le secteur chrétien, où c'est Jérémie qui sert Dieu. Lorsque Jérémie s'est présent devant la famille de Réchabite, on dit que lorsqu'il regarde Jérémie, on accorde à Jérémie cette place-là, que c'est la personne qui ramène le jugement venant de l'Éternel. Bon, peut-être eux ne savaient pas que c'était un jugement, mais on accorde à Jérémie cette place-là, que c'est la personne qui ramène l'ordre venant de l'Éternel. Et le fait de désobéir à cet ordre-là, sachant que c'est Jérémie qui ramène l'ordre venant de l'Éternel, comment on peut interpréter ça? Non. Dieu ne nous pousse pas à la désobéissance, mais c'était un test pour eux. Et parce que Dieu devait punir tout le monde. Alors Dieu devait punir les coupables. Alors Dieu a mis tout le monde à l'épreuve. Mais eux ne savaient pas que c'était une punition. Non, ils ne savaient pas. Mais sauf que personne ne savait. C'est Jérémie qui savait que Dieu l'a dit. Peut-être même de Jérémie, peut-être après, mais pour Jérémie, le vin, tout ça, mais ça a un sens spirituel, c'était le vin de jugement, coupe de jugement. C'est-à-dire, Dieu les a mis à l'épreuve. Eux, ils ont dit non. Pourquoi ils ont dit non? C'est par rapport à ce que Dieu a dit. C'est comme l'histoire des vieux prophètes et des jeunes prophètes. Les jeunes prophètes, le vieux prophète a dit que non, l'ange m'a dit ceci. Donc, le vieux prophète veut changer la parole chez les jeunes prophètes. Or,
malheureusement, là, les jeunes prophètes avaient cédé. Ici, les Récabites n'ont pas cédé, ils ont gardé la parole. Pourquoi? Parce qu'ils étaient convaincus que la parole de leur Père venait aussi de Dieu. C'était aussi l'ordre de Dieu pour leur bien-être. Or, Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas se contredire. Aujourd'hui, malheureusement, on voit. C'est ça que Dieu a dit dans le livre de Deutéronome quand on a parlé des faux prophètes. Il dit, même si un prophète te dit des choses qui s'est accompli, s'est réalisé, mais après le même prophète, il dit, allons faire des bêtises. Si tu pars, Dieu a dit, non, je t'ai mis, c'était une épreuve pour toi. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Le même responsable qui te prêche, mais c'est le même responsable qui t'amène dans l'impudicité, qui t'amène à faire des choses. Malheureusement, ce que nous voyons. Et le peuple suit, il dit que non, donc c'est le responsable, c'est que Dieu ne va pas compter. C'est faux. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Donc Dieu ne se contredit pas. Même dans notre génération, Dieu ne se contredit pas. Beaucoup vont dire que oui, je n'avais pas le choix. Mais si tu sondes ta vie, tu verras que Dieu a toujours donné une possibilité d'échapper à son jugement. Il y a toujours une possibilité. Dieu savait que, et il n'allait pas boire, mais c'était le peuple, pas comme Dieu connaît toutes choses. Mais nous, les hommes, nous ne savons pas. C'est comme aujourd'hui la crise de Corona. C'est une épreuve pour beaucoup de personnes. Aujourd'hui, il y a des gens qui fêtent, qui vont dans des anniversaires, il n'y a pas Corona. Parler de l'église, ils vont te faire sortir Corona, ils vont te faire sortir toutes les raisons possibles. C'est ça. Tout ça, Dieu veut identifier une génération de récabites, de personnes prêtes pour le ciel. C'est pourquoi nous appelons cette génération, c'est une génération de Noé. Nous devons tout faire pour ne pas s'identifier à cette génération. Oui, Freddy. Donc, c'est important. Nous avons la responsabilité. C'est vraiment, nous avons la responsabilité. Les frères, vous avez quelque chose à ajouter? C'est bon? Dandy, c'est bon? D'accord. Donc, deuxième génération, c'est la génération de Lot. On peut voir ça dans le livre de Luc. Luc 17. Luc 17, 28 à 30. Luc 17, 28 à 30. Tu peux lire. Luc 17, 28 à 30. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et le fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ces jours-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour le prendre, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous, la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Amen. Donc, génération de Lot, ces générations de Noé, on peut dire c'est la génération de la distraction. Génération de Lot, c'est la génération du plaisir. Comme la Bible dit, aimant le plaisir plus que Dieu. Malheureusement, c'est cette génération qui est entrée même dans nos assemblées. Les frères et les sœurs aiment plus le plaisir que Dieu. Génération de Lot,
c'est aussi une génération d'immoralité sexuelle. Aujourd'hui, on ne peut même pas parler de l'immoralité sexuelle. C'est devenu vraiment tellement monnaie courante dans nos assemblées, dans le milieu chrétien. Pourquoi? Parce qu'on se laisse s'identifier à cette génération de Sodome et Gomorrhe. Et pourtant, on n'est pas obligé. L'autre ne s'est pas identifié à cette génération. Si l'autre ne s'est pas identifié, mais pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Parce que si on s'identifie à cette génération de l'autre, à cette génération d'immoralité, à cette génération qui aime le plaisir plus que Dieu, les jugements de Dieu s'abattront sur nous. Parce que Josué a dit quoi? Toutes les bonnes paroles que Dieu a prononcées, rien n'est resté sans effet. Et nous savons que notre Dieu ne change pas. Tout ce que le Seigneur Jésus a dit, c'est là s'accomplit. Il dit, ça sera de même, donc ça sera comme ça. Ça dit, aujourd'hui, on voit comment l'immoralité est en train. Il y a même quelques jours, j'ai vu là sur Facebook, c'est-à-dire un député congolais veut déposer la loi pour protéger les homosexuels. Ce sont les choses, il y a des années, on voyait ça des lois en Europe. La loi pour protéger des homosexuels. Aujourd'hui, je crois, les Gabon a déjà adopté cela. On voit maintenant le Congo, un député, il va déposer. Donc, c'est toujours comme ça. Donc, l'immoralité va prendre la place. Ça est déjà en train de prendre la place. Aujourd'hui, on voit des frères, des sœurs, un frère marié, mais qui a de maîtresse, une sœur mariée qui sort avec des personnes de gauche à droite, dans les églises, dans nos assemblées. Ce sont des réalités que nous vivons. C'est ça la génération de l'autre. Et pourtant, on n'est pas obligé de s'identifier à cette génération. Parce que l'autre ne s'est pas identifié. Les gens qui aiment le plaisir, regarde la femme de l'autre. Il a eu la grâce de quitter, mais elle a regardé en arrière. C'est le plaisir de la chair. Nous devons quitter. Nous devons être comme la femme samaritaine qui a quitté le toit de concubinage. Nous devons quitter. Nous devons quitter. Nous ne devons pas nous identifier à la génération de l'autre. Sinon, le jugement de Dieu s'abattra. Que les gens ne se trompent pas. Ils vont dire que non, c'est la jeunesse. Oui, c'est la jeunesse, c'est une génération. Oui, c'est la jeunesse, oui, tout le monde le fait, oui, tout le monde le vit, oui. À l'époque de l'autre aussi, c'était comme ça. Toute la ville vivait cela. La banalisation du péché ne veut pas dire que Dieu a fermé l'œil, non. Ça ne veut rien. Notre Dieu ne change pas. Si on entre dans cette génération qui banalise le péché, et nous aussi, nous commençons à banaliser le péché, le jugement de Dieu s'abattra sur nous. Certainement, il n'y a pas de doute. Nous ne devons pas nous tromper sur cet aspect-là. Non. Pourquoi le Seigneur nous a dit, il dit, ça sera le même comme à l'époque de Lot. Génération qui aime le plaisir. C'est possible de se distinguer. Nicodème s'est distingué parmi les pharisiens. Il a compris qu'il était dans l'erreur. Même en cachette, il est venu voir le Seigneur. Même en cachette, hein? Nicodème est venu voir le Seigneur parce qu'il n'avait pas besoin de se distinguer. Mais pourquoi toi et moi, nous devons nous distinguer, nous identifier à la génération de l'autre? Nous devons quitter l'impudicité. Nous devons quitter l'immoralité. Nous devons quitter tous les mauvais films. Nous devons quitter ces choses-là.
Nous devons quitter les concubinages. Nous devons quitter les relations où on reste comme de mariés, mais on n'est pas marié. Nous devons le quitter. Si nous ne quittons pas, le jugement de Dieu s'abattra sur nous parce qu'on va s'identifier à la génération de Lot. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a dit, c'est pour nous avertir. Parce que la parole de Dieu, c'est une boussole pour nous. C'est pour nous montrer les chemins. C'est pour nous avertir. Aujourd'hui, il y a des radars dans l'avion. S'il y a des brouillards, s'il y a des nuages, la pluie, les radars vont dire au pilote, non, 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 change de direction, sinon tu vas heurter des blocs ou des glaces. On connaît l'histoire des Titanic, quelle que soit sa taille, mais les blocs de glace ont eu raison des Titanic. Alors, la Bible, c'est notre boussole. Dieu nous avertit aujourd'hui. Le Seigneur Jésus nous avertit aujourd'hui. Attention, ne pas s'identifier à la génération de l'autre. Jésus était mort avec 2 voleurs à la croix. Un voleur a tout fait pour ne pas s'identifier parmi la catégorie qui vont aller en enfer. Comment il a fait? Il a lu. Il a lu. Celui-ci est le roi des Juifs. Il a dit, quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Mais l'autre, il passait son temps à insulter. Il n'a pas considéré les Écritures. Il est parti en enfer. Jésus est venu pour nous sauver. Nous devons prendre ces avertissements au sérieux. Il ne faut pas que cette prophétie-là de Lot s'identifie en nous. Parce que le Seigneur a dit, cela s'accomplira. Ça, c'est une prophétie. Il ne faut pas que c'est la prophétie identifiée en nous. On a vu avec, je crois, Ézéchias. Il y a des choses que Dieu a prononcées contre la famille. Lui, il ne s'est pas identifié dedans parce qu'il a gardé l'obéissance. Quelle que soit notre génération, quel que soit notre milieu de vie, on peut se distinguer. On peut être comme de l'autre, se distinguer de cette génération. Nous devons sortir de la souillure sexuelle. Que personne ne nous trompe, que personne ne dise que non, c'est la génération, c'est l'évolution du monde, c'est faux. J'ai écouté un pasteur tristement, triste ça, c'était vraiment triste. Le pasteur en question dit, l'orientation sexuelle, on ne choisit pas. Lui, il est né homosexuel, c'est pourquoi c'est parmi les pasteurs qui se sont mariés à l'Afrique du Sud ou bien au Kenya, là. C'est triste. Aujourd'hui, les assemblées célèbrent des mariages homosexuels. C'est ça. Est-ce qu'on est obligé de faire comme le monde? Est-ce qu'on est obligé de suivre les autres? Non. En suivant les autres, on aura la même punition que les autres. Celui qui veut faire comme le païen, il aura la même punition que le païen. Si tu veux vivre comme les injustes, tu auras la même récompense que les injustes. Nous devons quitter. Nous devons nous sanctifier. Nous devons être une génération sanctifiée. C'est important. C'est important pour nous. C'est à toi, c'est à moi de prendre conscience. C'est important. Avant de passer à l'autre génération, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on va maintenant passer à la 3e génération. C'est dans le livre de Luc 18, verset 8. Luc 18, verset 8.
Luc 18, verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Donc, nous comprenons que quand le Seigneur viendra, il y aura une génération qui n'aura plus de foi. Et toi et moi, nous ne devons pas s'identifier à cette génération. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Donc, la génération qui va perdre la foi, ou bien la génération qui n'aura pas la foi authentique, c'est la génération de personnes qui n'aiment pas la vérité. Parce que quand tu n'aimes pas la vérité, tu n'auras pas une foi authentique. Les gens qui aiment des faussetés, comme le Seigneur nous parle dans le livre d'Ésaïe 30, verset 10, je pense que les frères, tu peux lire ça, je crois. Ésaïe 30, je crois, verset 10, non? Ésaïe 30. Ésaïe 30. Oui, on va voir. C'est ça? Oui, je pense. Tu lis, je pense. Ésaïe 30, verset 10. Oui, c'est ça. Je commence par le verset 9. Oui. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la voix de l'Éternel, la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, aux prophètes, ne nous prophétisez pas de vérité. Dites-nous de choses flatteuses, prophétisez de chimères. Des chimères. C'est ça que les gens aiment des choses flatteuses, des paroles flatteuses, de la séduction. Et ils demandent, nous ne voulons pas la vérité. C'est ce que les gens disent. C'est vrai, les gens ne disent pas aujourd'hui que nous ne voulons pas la vérité, mais les gens suivent le mensonge. Ils prennent plaisir. Allez sur Internet, vous voyez des prophéties générales. Aujourd'hui, c'est lui qui va frapper 10 fois, Dieu va bénir. C'est là les gens mettent leur foi. Aujourd'hui, qui va dire Amen 10 fois, Dieu fait ceci. C'est lui qui va partager. C'est direct 50 fois. Il y aura ceci. Aujourd'hui, tu auras des montagnes d'argent. Tout ça, c'est des chimères. C'est-à-dire, c'est les gens eux-mêmes. Les gens suivent entre guillemets, les prophètes. Derrière les prophètes, allez faire des consultations prophétiques. Quand vous suivez des gens comme ça, ils vont vous dire des chimères. Comme les Arabes disent, Tchalabak. C'est ça, non, d'ailleurs? C'est Tchalabak, c'est-à-dire, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et les gens acceptent. Les gens suivent. À la fin, tu auras une foi vaine. Parce que tu n'es pas fondé sur la vérité. Parce que tu n'es pas basé sur la vérité. Nous devons faire très attention. Ce passage nous montre que beaucoup vont abandonner. C'est ce que nous voyons. Aujourd'hui, on voit que certaines assemblées sont devenues des lieux de meeting politique, des lieux du commerce. J'attends ça maintenant de gauche à droite. Maintenant, il n'y a plus des églises. Maintenant, il y a des boutiques. Ça, c'est triste. Pourquoi? Parce que l'amour de l'argent. Les gens ne veulent plus la vérité. Les gens veulent écouter et te disent que non, demain tu auras ceci. La personne est très contente. Ah, parce qu'on a promis de l'argent, mais si toi tu dis non, master, Marc, ma frère dit que non, on est fatigué de ces choses. Non. Dieu est fidèle. Josué a dit toutes les belles paroles de l'Éternel, rien n'est resté sans effet. Tout est accompli. Si Dieu t'a promis quelque chose, garde dans la fidélité, notre Dieu est fidèle.
nous ne devons pas nous identifier à cette génération-là. Sinon, nous allons rester. La Bible dit dans les derniers temps, l'amour de plusieurs personnes va diminuer à cause des situations difficiles. C'est vrai, nous passons des moments difficiles, même nous-mêmes. Des fois, tu n'as pas d'argent, tu as des enfants, tu as des obligations, tu as des loyers. Des fois, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, j'ai compris quelque chose. Nous devons seulement nous attacher à Dieu. En lisant le livre d'Ézéchiel, j'ai compris que c'est Dieu qui est le maître. Parce que quand Dieu parle de l'Égypte qui était la grande puissance de l'époque, on voit que c'est Dieu qui contrôle l'Égypte. Nabucodonosor, c'est lui qui était le puissant militaire de l'époque. On voit que c'est Dieu qui contrôle tout. Cette génération, cet environnement, tout est sous le contrôle de Dieu. Même si nos yeux pensent que non, c'est les francs-maçonneries qui contrôlent ceci. Non! C'est Dieu qui contrôle tout. Faisons confiance à Dieu. Ne baissons pas notre garde, sinon notre foi sera endommagée. Si notre foi est endommagée, la Bible dit, sans la foi, personne ne peut être sauvé. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Nous ne devons pas nous identifier à cette génération. Alors, nous devons demeurer dans la vérité. La Bible dit, parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité, Dieu les a envoyé une puissance d'égarement. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. La puissance de l'égarement. Un jour, j'ai regardé une vidéo en plein culte. Le pasteur ou bien le médecin en question, ils sont en train de vendre le sang de Jésus à 2 millions de francs CFA. Je ne sais pas si ça fait combien. 2 millions de francs CFA. C'est combien d'euros? Donc, plus de 3 000 euros. C'est-à-dire en train de vendre le sang de Jésus. C'est-à-dire, je crois, une bouteille qu'ils ont remplie d'eau. Et ils appellent ça le sang de Jésus. Et les gens achètent. C'est ça. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus, ce n'est plus donc par la foi. Maintenant, le sang de Jésus est devenu vendable. Non. On n'a pas besoin de l'eau. Le sang de Jésus, c'est par la foi que nous sommes couverts par le sang de Jésus. C'est par la foi que le sang de Jésus nous sanctifie. Que personne ne nous dise, viens, je vais te laver avec le sel. Ils ont pris le passage d'Ézéchiel 16 parce que là, Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous n'êtes pas purifiés par le sel. Aujourd'hui, on voit certaines personnes lavent déjà par le sel, soi-disant pour la purification. Ça, c'est manque de foi, c'est manquer de foi. Quand tu vas aller quelque part pour qu'on te lave, c'est que tu n'as pas de foi. C'est ça, preuve que tu es parti pour qu'on te lave. Non. Dieu nous protège par la foi en Christ. C'est Christ qui est mort pour nous. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. C'est par la foi. Il est vrai, il y a la crise mondiale. Il est vrai, nous manquons de l'argent des fois. Il est vrai, nous passons des fois par des moments difficiles. Il n'y a qu'une seule solution. La foi en Jésus et Dieu prendra soin de nous. Ne cherchons pas à calculer comment je vais faire, comment Dieu va venir. Non. Quand l'ange a dit à Marie qui viendra enceinte, Marie aussi s'est posé des questions. Elle dit que non, humainement parlant, l'ange, ce n'est pas possible. L'ange l'a dit, Marie, le Saint-Esprit descendra, tout devient possible. Dieu a la capacité de tout réaliser. Dieu a la capacité de nous faire récupérer tous les années mangées par les souterrains, c'est-à-dire tout ce qu'on a perdu. Dieu a la capacité de nous donner une nouvelle jeunesse. La Bible dit, Sarah, son sein était mort, stérile, mais Dieu l'a ressuscité. Sarah a eu un enfant.
Que la crise ne nous affecte pas. Que la crise ne soit pas une raison pour abandonner Dieu. Que la crise ne soit pas une raison pour abandonner la foi. Parce que la parole de l'Éternel s'accomplira. Un jour, le Seigneur viendra. Et si tu n'as pas la foi, tu vas rester. Parce que la Bible dit, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Nous ne devons pas nous identifier à cette génération qui va perdre la foi, à cette génération qui aura une foi vaine ou bien qui a une foi vaine à cause de la fausseté, à cause des fausses doctrines. Aujourd'hui, il y a plein de fausses doctrines. Restons dans la Bible. Demeurons dans ce qui est écrit, ce que Paul a dit, je crois, dans 1 Corinthiens 4, verset 6. N'allez pas au-delà de ce qui y est écrit. Restons dans les Écritures, parce que tout ce que Dieu a dit, rien ne restera sans effet. Il a promis de nous assister, il a promis de ne jamais nous abandonner, il ne nous abandonnera jamais. Il a dit, une mère peut abandonner son enfant, mais l'Éternel n'abandonnera jamais son peuple. Bien-aimé, prenons vraiment cela à cœur. Donc, ces trois générations, nous ne devons pas nous identifier. C'est possible si nous prenons la décision de s'attacher à Dieu. Alors, pour terminer, nous allons voir la dernière génération. C'est dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 5. Livre d'Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 27. C'est cette génération-là que Dieu veut que nous puissions nous identifier. Donc, Éphésiens 5, verset 27. Éphésiens 5, verset 27. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Tu peux répéter encore? Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Oui, ça, c'est la catégorie. Et Dieu veut que chacun de nous puisse chercher à s'identifier. Cette Église glorieuse, cette Église sans tache, cette Église irréprochable, c'est cette Église-là qui sera enlevée. Dieu ne viendra pas chercher les évangéliques, non. Dieu ne viendra pas chercher les églises de réveil, non. Dieu ne viendra chercher aucune assemblée. Mais Jésus, notre Seigneur, viendra chercher que son Église, son épouse, cette Église glorieuse, sans tache, sans ride, une Église sainte. C'est cette catégorie-là, toi et moi, nous devons nous identifier. C'est cette catégorie. Parce que c'est cette catégorie qui sera enlevée. C'est cette catégorie qui sera au paradis de Dieu. C'est cette catégorie qui aura la grâce de Dieu. Oui, c'est possible de s'identifier. C'est possible de devenir cette catégorie. On a vu l'exemple des Zachée, voleurs, escrocs. Quand tu l'as vu le Seigneur, il est entré dans cette catégorie parce que le Seigneur a dit, celui-ci aussi est un enfant d'Abraham. Donc, c'est important. Attachons-nous à Jésus. Comment faire pour appartenir à cette génération? C'est avoir foi en Jésus. En mettant notre foi en Jésus, nous allons devenir une nouvelle création. Nous allons naître de nouveau. Une fois on est né de nouveau, en vivant par la foi, Dieu nous préservera. Parce que c'est par la foi. Pour être saint et irréprochable, ce n'est pas par notre propre force, c'est par la foi en Jésus. C'est par la confiance
C'est-à-dire, au milieu de la génération perdue, au milieu de la génération souillée, au milieu de la distraction, tu vas dire que non, Seigneur, moi, je compte sur toi. Moi, je me repose sur toi. Comme les Rakabites, ils ont dit que non, notre Père a dit, nous, on va rester sur ce que notre Père a dit. On ne va pas changer. Jérémie, va avec ton vin. C'est ce que nous devons dire à cette génération. Va avec ton ambiance. Va avec tes Youssou, va avec tes Kofi, va avec tout ça. Je ne suis pas dedans. Moi, c'est Jésus. Oui, c'est possible. Par la foi. C'est-à-dire en faisant confiance à Dieu. Dit que non, je vais me réjouir dans les dieux de mon salut. Notre jouissance, c'est dans le Seigneur. Cette génération qui place la foi en Jésus comme notre bien-aimé Paul, c'est que Dieu nous a enseigné le vendredi, et non les dimanches, parce que qu'est-ce que Paul a dit? Tout ce qu'il a fait maintenant, il voit ça comme la poubelle, comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Il a renoncé. Le dimanche, Dieu nous a parlé. Renoncer égale remplacer. Tu ne peux pas laisser quelque chose et que tu sois vide. Ça n'existe pas. Même la Bible dit, si un démon est chassé, après il va revenir. S'il trouve un vide, il va retourner. Parce que dans ce monde, comme j'ai dit, dans le plan spirituel, il n'y a pas de neutralité. Si tu n'es pas chrétien, c'est que tu es païen. Si tu n'es pas de Dieu, c'est que tu es du diable. Il n'y a pas de neutralité. Personne ne va dire que non, moi je suis ni chrétien, je suis ni païen. Non, tu es du diable. La neutralité, ça n'existe pas sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, il n'y a que deux bornes, soit A, soit B. Il n'y a pas le milieu, ça n'existe pas. Soit tu es de cette génération, cette église sainte, irréprochable, sans ride, sans tache, soit tu es souillé, génération de Lot, génération de Noé, ou bien cette génération avec une foi vaine. Il n'y en a pas d'intermédiaire. C'est notre responsabilité de faire ces choix. Jésus est venu pour rendre ces choix possibles. Parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Donc, avec Jésus, tout devient possible. La jeunesse d'aujourd'hui, quel que soit notre environnement, quel que soit le milieu dans lequel tu évolues, c'est possible d'honorer Jésus. C'est possible de vivre par la foi. Parce que Jésus a rendu cela possible. La foi, c'est une grâce de Dieu. C'est Dieu qui rend tout possible. Nous devons nous attacher, faisons comme Paul, renoncer, c'est-à-dire remplacer par Jésus. Le juste vivra par la foi. C'est notre responsabilité de s'identifier à cette génération. Sinon, nous ne serons pas enlevés. Sinon, nous ne serons pas enlevés. Que personne ne te trompe. Ce n'est pas parce que tu es chante. Ce n'est pas parce que tu es serviteur. Ce n'est pas parce que tu jeûnes, tu fais le jeûne d'Esther ou bien le jeûne de Moïse, comme maintenant, il y a plein de jeûnes, le jeûne de Daniel. Tu peux faire le jeûne de Dieu même. Si tu ne vis pas par la foi, si tu ne vains pas, si tu n'es pas le vainqueur du péché par la foi, tu ne seras pas enlevé. Que personne ne te dise des histoires. La Bible dit toutes les bonnes paroles que le Seigneur a prononcées, rien ne restera sans effet. Le Seigneur Jésus viendra chercher cette église sainte, irréprochable, sans tache, sans doute. Dieu t'invite aujourd'hui à faire partie de cette église. Dieu t'invite aujourd'hui à entrer dans cette église. Tu as la possibilité. C'est ta responsabilité. Nul ne sera responsable pour l'autre. Nul ne prendra le fardeau de l'autre devant Dieu. Non.
Dieu a dit aux enfants d'Israël dans Ézéchiel 16, avant, non, 18, avant, vous disiez quand le père a mangé des raisins, et maintenant les dents faisaient des grisements, les dents des enfants. Dieu a dit c'est fini, c'est lui qui mange les raisins, c'est lui qui aura la bouche amère. Dans le Seigneur, tout est personnalisé. Tu seras personnellement responsable devant Dieu. C'est à toi de faire le choix. Faisons le choix de Jésus. Il est mort pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il rendra tout possible. Les apôtres ont vécu aussi au milieu d'une génération perdue, génération de pharisiens. Mais ils ont tenu ferme. On connaît l'histoire de Daniel et ses compagnons. On connaît l'histoire de Moïse qui a refusé d'être appelé le fils de Pharaon. On connaît Abraham qui a accepté de quitter sa famille. C'est possible. La Bible dit tout ce qui est arrivé pour nous servir d'exemple. Bien aimé, c'est notre choix, c'est notre responsabilité de ne pas s'identifier à la génération de Noé, de ne pas s'identifier à la génération de Lot, de ne pas s'identifier à la génération des gens qui auront une foi vaine, mais de s'identifier à la génération d'une église sainte, irréprochable, sans tache et sans faute. C'est à chacun de nous de faire le choix. Pour terminer, on va lire le psaume 1. Psaume 1er, verset 1 jusqu'à. Psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne s'efflétrit point. Tout ce qu'il fait le réussit. Il n'en est pas ainsi de méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni le pécheur dans l'assemblée de justes. Car l'Éternel connaît la voie de juste, et la voie de pécheur mène à la ruine. Donc, je pense que le psaume a vraiment fait une conclusion. On a la responsabilité de marcher. On a la responsabilité de chercher un bon endroit pour se nourrir. Et l'homme qui ne marche pas selon le pas du méchant. Donc, il connaît le pas de méchant, mais il a fait le choix de ne pas marcher. Il sera comme cet arbre qui est planté près des courants d'eau, qui va donner le fruit à son temps. Il est vrai, nous passons des moments difficiles, mais un jour tu donneras le fruit à son temps, parce que notre Dieu est fidèle. Gardons notre foi en Christ. Attachons-nous à Jésus, celui qui est notre Seigneur et Sauveur. Que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, on va prier. Éternel notre Dieu, merci pour ta grâce. À travers ces moments, tu nous as avertis qu'il y a des générations, qu'il y a des catégories. Nous devons tout faire pour ne plus s'identifier. Éternel mon Dieu, aide-nous à ne plus être dans la distraction. Aide-nous à ne plus être dans cette génération souillée. Aidez-nous à ne plus être dans cette génération d'apostasie, de fausses doctrines
des faux enseignements, nous ne voulons plus. Éternel notre Dieu, fais-nous grâce. Nous ne voulons plus cette génération. Et nous voulons, oh Dieu, s'attacher à toi. Nous voulons, oh Dieu, être cette génération de Paul qui ont renoncé à tout pour gagner Jésus, qui ont renoncé à tout pour le Seigneur, pour avoir une excellente connaissance du Seigneur Jésus. Et cette Église sans tâche et sans rite. Je t'en supplie, notre Dieu. Je t'en supplie, notre Dieu. Merci. Merci de nous guider. Merci de nous assister. Merci de nous accompagner. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, on se verra demain à midi pour notre culte en ligne.